Le Barça a abandonné les pistes au milieu de terrain car ils ont été satisfaits de Casado ainsi que Marc Bernal. Et ne pas oublier une chose les gars, c'est que de base Bernal était devant Casado. Et regardez le niveau affiché par Casado. Alors imaginez celui de Marc Bernal. Ne l'oubliez pas les gars, il reviendra en force l'année prochaine quand il se sera remis des croisés. Avec Casado, Barcelone a désormais oublié l'idée de recruter un nouveau pivot. Avec Casado et Bernal, le club estime avoir trouvé ce dont il avait besoin après Busquets. Casado est intouchable à Barcelone et le club n'écoutera aucune offre qui lui sera faite. Le salaire du joueur est l'un des plus bas de l'équipe et l'intention est d'améliorer son contrat et d'augmenter la clause libératoire de 100 millions. Busquets qui parle de Casado. Casado est un très bon joueur mais son niveau actuel est exceptionnel. Il réalise des passes décisives, ne perd pas le ballon et prend toujours la bonne décision. Franchement les gars, Casado, quelle découverte, le patron de notre milieu de terrain cette saison pour l'instant et qui ne se cache pas dans les grands matchs, qui joue comme s'il avait joué depuis des années titulaire dans ce milieu-là. Et franchement j'ai qu'une hâte, c'est le retour de Marc Bernal qui reviendra plus fort que jamais. La Masia les gars, c'est un code triche. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snapper ça, on s'ennuie. Voilà. Franchement, qui est surpris? Absolument personne. Parce que c'était sûr que ce moment-là allait finir par arriver et qu'on allait commencer à entendre ce genre de rumeurs. Christopher Nkunku réfléchit à son avenir à Chelsea après avoir été rétrogradé dans l'équipe B. Chelsea n'est disposé à écouter les offres pour Nkunku que s'il peut récupérer l'intégralité des 62 millions dépensés pour le français. Et en même temps, lorsque tu es meilleur buteur actuel de Chelsea avec 10 buts et que tu joues que 3 minutes face à Arsenal ou bien 0 minutes face à Manchester United et que tu as débuté seulement un seul match en tant que titulaire cette saison en Première Ligue, même pour ton retour en équipe de France, tu as marqué. Ça m'étonne pas que t'en veuilles plus et qu'en vrai, même si tu partais sur le mercato d'hiver, en vrai, je comprendrais. Parce qu'un attaquant de ton standing ne devrait pas figurer dans l'équipe B de cette manière et jouer aussi peu de minutes en Première Ligue. Parce que Maresca, je suis bien d'accord que Jackson et Palmer sont très performants cette saison et forment un très bon duo. Mais par contre, jouer 3 minutes face à Arsenal alors que Palmer et Jackson n'étaient pas spécialement bons, jouer 0 minutes face à Manchester United, alors qu'il y avait clairement la place pour jouer peut-être 20-30 minutes, je comprends pas. Quand t'as une arme comme ça sur le banc, ne pas le faire jouer, je comprends pas. Moi, je vous dis la vérité, je m'attendais à ce que cette saison, il puisse avoir au moins 2-3 matchs titulaires, voilà, que ça allait alterner par moment. Et même, je m'attendais à ce que le coach ne fasse même pas spécialement jouer neuf, essaie d'adapter la composition en le faisant jouer avec Jackson, Palmer, en mettant Palmer à droite, mais non. D'ailleurs, on nous annonce même que United se serait renseigné pour le cas Nkunku et que le Paris Saint-Germain pourrait même s'y intéresser parce que le joueur cocherait plus ou moins les cases de la nouvelle DA du PSG. Et en vrai, le coach dit même qu'il a honte pour Nkunku parce qu'en précision, c'est un des meilleurs joueurs, mais c'est encore un des meilleurs joueurs. Et puis, il dit qu'il a honte, mais en vrai, il fait rien pour arranger les choses. Même essayer d'autres choses, rien. Et franchement, j'espère qu'on n'entendra pas aussi des choses comme ça autour de Félix. Et franchement, c'est dingue de se dire que l'an dernier, on aurait prié pour avoir ce genre de joueur de qualité sur le banc à cause des blessures qui nous ont ravagé sur les 2 dernières saisons. Alors que cette année, on n'a aucun joueur blessé et du coup, ça fait qu'on a trop de joueurs de qualité sur le banc. En plus, avec un coach qui fait pas tourner de la bonne manière, c'est dur, c'est dur. Voilà les gars, ce qui se passe au Real Madrid, c'est une totale dinguerie. Lucas Vazquez et Rodrigo seront absents pendant 1 mois, donc indisponibles pour le match face à Liverpool. Alors moi, je veux commencer à me poser la question au niveau de la préparation. Qu'est-ce qui se passe au niveau de nos joueurs? Regardez ça, c'est la liste de tous les blessés depuis le début de la saison. Alors c'est bien, l'année dernière, on valorisait le travail physique, tout ce que Pinchus avait fait. Mais là, cette année, c'est compliqué. Alors moi, personnellement, si je dois donner mon avis sur tout ça, moi, je pense que c'est au niveau des matchs. Il y a trop de matchs maintenant, ça commence à casser les couilles. À un moment donné, les joueurs, ils doivent se reposer. Tous les 3 jours, ils ont des matchs. Ils n'ont même pas le temps de récupérer. Les muscles, ils souffrent. Et en plus, les trêves internationales qui ne servent à rien du tout. Bon, pour revenir sur les deux, déjà, Rodrigo, pour moi, ça va me faire hyper mal pour Liverpool. On sait très bien que c'est un joueur qui peut apporter du danger, remplacer les 3 de devant, que ce soit Kylian Mbappé, Vinicius ou encore Bellingham. Donc là, on est sûr, c'est une arme offensive en moins. Et c'est la merde déjà. Ensuite, Lucas Vazquez, moi je vous cache pas, j'ai de la peine qu'il se soit blessé. Et je vous jure, je préfère avoir un Valverde en tant que latéral droit qu'un Lucas Vazquez face à un Luis Diaz. Les gars, mais c'est incroyable. S'il y avait eu ce duel-là, il allait se faire manger, mais tout cru. Donc j'espère qu'on va avoir une stabilité dans les prochains matchs parce que vraiment, au niveau des blessés, ça commence vraiment à casser les couilles. Lamine Yamal, Lewandowski sont blessés et ne partiront pas en trêve. Attendez, bougez pas, je vous explique. Officiel, Lamine Yamal souffre d'une syndesmose à la cheville droite de grade 1. Le temps d'arrêt approximatif sera compris entre 2 et 3 semaines. Robert Lewandowski a une blessure au bas du dos, le temps d'arrêt approximatif est de 10 jours. Mais bien évidemment, le retour devrait dépendre de leurs sensations, mais ils devraient normalement être là après la trêve. Franchement, ça tombe très bien. On en a de la chance qu'il y ait cette trêve, je vous mens pas. Sachant que les matchs qu'on a joués au retour de la trêve, c'est Celta Vigo, puis ensuite Brest. Et franchement, ce qui est drôle dans cette histoire, c'est que Brest, l'entraîneur a dit en conférence qu'il espère que le Barça allait changer de régime. Nos 2 attaquants titulaires se sont blessés et pourraient peut-être manquer ce match. Il n'y avait rien de mieux pour lui. Mais bref, que voulez-vous les gars, c'est le football. Quant à Frenkie de Jong, lui, il va bien et il ira en trêve. Moi, personnellement, je pense vraiment que la blessure de Lamine Yamal n'est pas si longue que ça et qu'on a vraiment voulu le préserver car on sait très bien que eux le feront pas. Parce que le médecin lui-même le dit, dans 10 jours, le génie rejouera, il n'y a aucun problème.
Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur Snapper, on s'ennuie. Les gars, la décision, elle est presque historique. Et j'arrive même pas à y croire. Je pense que c'est du fake carrément. Le Real Madrid va désormais se concentrer sur les joueurs de la Fabrica. Je sais pas pourquoi j'ai fait l'accent, excusez-moi. L'académie du club. Les gars, si cela se réalise, je tombe encore plus amoureux du Real Madrid. Parce que sortir des joueurs de son centre de formation, mais quel honneur, mais quel plaisir. Tu les aimes encore plus, ces joueurs-là. Parce qu'il y a certains joueurs qui sont sortis du centre de formation du Real Madrid, mais qui ont explosé ailleurs, qui ont été des très bons joueurs ailleurs, parce qu'on n'a pas cru en eux. Et c'est ça la problématique. En fait, ça, il faut se regarder droit dans les yeux. Vous voyez, le Real Madrid, nous, on n'est pas reconnus pour ça. Nous, on est reconnus systématiquement pour aller recruter des joueurs par-ci, par-là. Et ce qui fait la beauté de ce sport-là, c'est lorsqu'on a pris en charge des jeunes depuis bas âge. On l'a vu à travers Nacho, le faire hisser au plus haut niveau, bah, ça fait plaisir. Tu as un amour inconditionnel envers le joueur aussi. Il y a une appartenance qui se fait d'ailleurs. Parce que regardez, même les joueurs talentueux qu'on recrute au Real Madrid, on attend qu'ils prennent maturité pour les faire jouer. Par exemple, Arda Güler et Hendrik. Donc franchement, c'est une super réflexion. J'espère que la source, elle est bonne, elle est fiable et c'est vraiment ce qui a été dit. Dites-moi ce que vous pensez un peu en commentaire, mais sinon en vrai, ça à toi? En tout cas, bien. Lamine Yamal devrait être de retour au prochain match de Liga. Attendez, bougez pas, je vous explique. Lamine Yamal peut revenir pour le premier match du Barça post-trêve international face au Celta Vigo, juste avant la Ligue des Champions. Et un médecin avait assuré que d'ici la reprise, d'ici 10 jours, il serait là. Peut-être c'est qu'on a un peu aggravé sa blessure pour le permettre de rester, qu'il n'aille pas en trêve. Et franchement, c'est pas mal, ça doit être la même chose pour Robert Lewandowski. Lamine Yamal et Lewandowski sont entraînés en salle ce matin. Sinon, Dani Olmo, Casado, je suis très fier de lui. Pedrito, Sapologue béninois, joyeux anniversaire, Jules Koundé, ainsi que Frankie de Jong sont bien arrivés. Ceux qui sont restés sont d'ailleurs en train de s'entraîner. Baldé, Fermin, Gavi, on a hâte que Gavi revienne à 100%. Inigo Martinez, qui pour moi méritait sa place avec l'Espagne, mais bon, c'est pas grave, ça nous arrange. Pau Victor, Sergi Dominguez, Ansu Fati, qu'on espère voir plus souvent après la trêve, parce qu'on a compris que Flick était intéressé par lui, impressionné, mais pour l'instant on n'a rien vu. En tout cas, pendant cette trêve, Rafinha, Casado, Pedri, Olmo, Koundé, on espère 0 blessure et finir l'année en beauté. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snapper, on s'ennuie. Il est actuellement 4 h du matin à Dubaï. Et les gars, j'ai cogité et je me suis demandé, est-ce qu'au final, c'est pas une grâce de ne pas être devenu footballeur professionnel? Parce que vous voyez ces photos, c'est Kylian Mbappé qui a décidé de poster, il les a mis sur Instagram. Normal, il profite avec Hakimi, il profite avec ses potes, du bon vieux temps. Puis ensuite, il a posté cette photo. Mais les gens tellement qui sont matrixés par Kylian Mbappé, par la vie à Kylian Mbappé, ils sont allés zoomer jusqu'à la chicha qui était derrière. Donc c'est-à-dire, ça a insinué que Kylian Mbappé fumait probablement la chicha, alors qu'il n'avait même pas la chicha dans sa main. C'est une dinguerie. En fait, vous n'avez pas pitié de l'humain qui est posé ici. Il a juste envie de s'amuser. C'est pour ça que je vous dis que Kylian Mbappé, sa vie, elle doit être merdique. En fait, ça doit être dur. Parce que souvent, on est en train de dire, ouais, non, mais il gagne des millions, mais ça doit être difficile. Tu dois faire attention à tes fesses et ailes, sinon tu as une sauce. Dites-vous, la chicha, elle était bas de loin de lui. Probablement, c'est même pas la sienne. Et ça insinue des choses. Ça l'associe à son niveau actuel, tout ça, vous imaginez? En fait, il doit avoir trop de pression, ce joueur-là. C'est un truc de ouf. Kylian Mbappé, en tout cas, ça, il aura mon respect pour ça. Mais sa vie, elle doit être tellement merdique dans ça. Donc moi, je propose qu'on le laisse tranquille en dehors des terrains. Là, il fait ce qu'il veut, t'as capté? Après la boîte de nuit, bon, vas-y, qu'il évite un tout petit peu. Mais des trucs comme ça, arrêtez un tout petit peu. C'est sur le terrain qu'on le critique. Non, tu peux pas nous dire ça. Cristiano Ronaldo a lâché l'affaire, les amis. Déjà, dites-vous que le FC Barcelone et le Real Madrid ont décidé de nous rendre nostalgique. C'est officiel, le Classico des légendes aura lieu le 15 décembre à Tokyo. Et il est dit que ce match est organisé pour rendre hommage à Andrés Iniesta fraîchement retraité. Et bien évidemment, on aura l'opportunité de revoir des joueurs tels que Roberto Carlos, Xavi, Luis Figo, Rivaldo, Casillas, Mascherano, Braithwaite, Eden Hazard. Tout ce beau monde sera présent ce jour-là. Et en ce qui concerne Kylian Mbappé, c'est de pire en pire au Real Madrid. Il est dit au Real Madrid, le Français a vu sa situation changer et cesser d'être le meilleur buteur et la star de l'équipe. Le Français tente de retrouver la sérénité entouré de sa famille qui lui fait comprendre que ce n'est qu'une question de temps. Et d'après le média Marca, dans ces moments difficiles, Kylian Mbappé est aidé tout particulièrement par son ami Brahim Diaz. Il l'aide à garder le sourire. Les autres Français de l'effectif sont également fréquemment à ses côtés pour ne pas qu'il se décourage. Maintenant, parlons du GOAT qui a décidé de le lâcher. Il dit: je vais être honnête, maintenant je veux profiter de l'instant. J'ai dit que je voulais atteindre les 1000 buts. Je viens d'atteindre les 900 et on me demande déjà d'en faire plus. S'ils viennent, c'est bien. Mais s'ils ne viennent pas, je reste
reste le joueur qui a marqué le plus de buts dans l'histoire. Donc tout va bien. Ah non, 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 tout va pas bien mon ami. Tout va pas bien. Va jusqu'au bout de ta promesse. Et en plus de ça, tes 1000 buts là sont pas à l'abri. Le nombre de buts que tu as marqué là, Lionel Messi est moins âgé que toi. À tout moment, il te rattrape. Là, je trouve que tu es un peu trop serein. Ce serait tellement beau qu'il atteigne ses 1000 buts. Mais au bout d'un moment, je peux comprendre. Voilà, maintenant il a 40 ans. Il a une famille à gérer. Voilà, le football là, il a trop joué maintenant. Et en plus de ça, c'est pas l'argent qui lui manque. Heureusement qu'ils sont là pour l'aider. On parle beaucoup de l'acharnement médiatique et des supporters envers Kylian Mbappé, lui faisant vivre et confirmé par un de ses proches ce matin une période psychologique compliquée. Mais il y a aussi des personnes pour l'aider et surmonter tout ça. Il commencerait par l'encadrement de son club respectif. C'est via l'Espagne qu'on apprend que Kylian Mbappé sera dans un petit groupe de joueurs sous les ordres de Carlo Ancelotti lors du retour à l'entraînement du Real Madrid sans les internationaux. On peut d'ailleurs l'apercevoir aujourd'hui ici, mais encore ici, car le club considère qu'il est bon pour le joueur de se réfugier là-bas, de s'éloigner du bruit médiatique et de travailler pour récupérer sa meilleure version. Ses coéquipiers ne le laissent pas sombrer non plus. Étant un très bon ami depuis son arrivée, Brahim Diaz lui apporterait un énorme soutien psychologique. Très fort mentalement, étant laissé sur le banc malgré ses très bonnes performances, Brahim Diaz fait partie de l'un des joueurs sur lesquels Kylian Mbappé peut s'appuyer, tout en comptant également sur ses coéquipiers au Real Madrid mais aussi en équipe de France, passant également par cette étape très importante qui fait énormément de peine à lire malheureusement. Et des spécialistes, on peut en conclure psychologiques, avec qui Kylian Mbappé travaillerait actuellement. Sans bien évidemment parler de ses meilleurs amis quotidiens dont Hakimi, avec qui il entretient toujours une excellente relation malgré son départ du Paris Saint-Germain. Kylian, j'ignore ce qui se passe, mais il est clair et net que cette situation nous attriste autant que toi. J'espère de tout cœur que cet encadrement social et professionnel t'aideront à reprendre confiance, t'aideront à revenir le joueur que tu étais, en passant d'abord par aller mieux bien évidemment dans ta vie actuelle, avant de penser au professionnel parce que tout n'est pas le foot. À en saluer aussi le fait que tu prennes l'initiative de faire cela. Ce n'est pas tout le monde qui se l'accepte, et surtout qui accepte de recevoir de l'aide. On espère de tout cœur revoir un Kylian Mbappé heureux, souriant, mais performant le plus rapidement possible. Oh, le football, ça part trop vite, les amis. Vous n'imaginez même pas ce qui vient d'arriver à ce jeune joueur du Real Madrid, les amis. C'est tellement triste. Comme dans la vie, chacun a ses raisons pour prendre sa retraite. Je vous présente Sylvain Warner. Il a décidé de prendre sa retraite à 22 ans, les gars. Et tout le monde se moque de lui sur Twitter. Vous allez voir pourquoi. Et j'espère que vous n'allez pas vous moquer parce que moi, je trouve que c'est un choix respectable. Donc, comme je vous le disais, Sylvain Warner, 22 ans, a décidé de mettre un terme à sa carrière pour se consacrer pleinement à sa foi. Voici sa déclaration pour laquelle certaines personnes se moquent de lui. Il dit: je suis un chrétien pratiquant, je lis la Bible. Je prends moi-même la décision concernant ma vie. Je veux suivre Jésus-Christ et le jour de repos biblique est devenu important pour moi. Pour moi, en tant que professionnel, cela signifie que désormais, je ne veux pas jouer au football le samedi à titre lucratif. Donc lui, c'est hors de question de jouer les samedis alors qu'il faut aller à l'église. Dans les commentaires de ce post, il y a des gens qui se sont mis à dire que c'est parce qu'il savait qu'il n'allait pas percer dans le football qu'il a décidé d'aller être pasteur. Je vous rappelle juste qu'il a été champion de Suisse la saison dernière avec Zurich. Il évoluait même avec les U21 de l'équipe nationale de Suisse. Donc en termes de carrière, ça débutait très bien pour lui. Malheureusement, les amis, c'est pas tout le monde qui a cette chance-là de prendre sa retraite de son plein gré. Là, on a un jeune de la Castia. Il s'appelle Marc Tucayon. Il a malheureusement été obligé de prendre sa retraite, pas pour être pasteur, non, lui parce qu'il avait une grosse blessure, les amis. C'était impossible pour lui de jouer. Et comme il est dit ici, les amis, il souffrait d'une grave blessure en 2022 et ça a été impossible pour lui de revenir. Et c'est là on comprend pourquoi certains jeunes joueurs, même après avoir été professionnels, continuent leurs études parce qu'on sait jamais. Il se passe quoi avec Manchester City? Depuis la blessure de son métronome Rodri, Manchester City s'est incliné 4 fois d'affilée. De toute sa carrière, c'est la première fois que ça arrive à Pep Guardiola. La dernière fois où l'entraîneur espagnol avait frôlé un tel résultat, c'est lorsqu'il entraînait le Bayern Munich. Il avait perdu 4 matchs d'affilée, mais le premier match de la série était un match de Coupe d'Allemagne où son Bayern avait fait match nul, 1 but partout face au Borussia Dortmund. L'équipe de Jürgen Klopp s'était alors imposée au tir au but, malgré le fait qu'on savait que ce dernier allait s'engager avec Liverpool. Mais à l'époque, ça avait empêché le Bayern Munich de faire un triplé sur la saison. Et surtout, une défaite au tir au but n'est pas considérée comme une défaite, puisque le match a été déclaré comme nul, puis match perdu au tir au but. Vous connaissez la chanson. Derrière, par contre, Pep Guardiola avait bien subi 3 défaites de suite. Là, Guardiola a perdu 4 matchs de suite. Alors que lorsque son métronome était présent sur le terrain, Manchester City restait sur une série en Première Ligue de 36 matchs sans défaite. Pire, depuis que Rodri a rejoint Manchester City, le pourcentage de victoire de l'équipe est de 78%, alors que lorsque l'Espagnol n'est pas sur le terrain, cette statistique descend à 57%. C'est dire à quel point Rodri est l'élément le plus important de l'équipe de Manchester City, même devant des joueurs comme Haaland, De Bruyne ou encore Bernardo Silva. Et même s'il faut reconnaître que si les attaquants du Paris Saint-Germain avaient actuellement les mêmes statistiques que ceux de Manchester City, c'est-à-dire un but marqué pour 4, ces joueurs se prendraient beaucoup plus de critiques vu leur faible apport statistique cette saison, qui ne rend donc absolument pas service à Manchester City dans cette période compliquée. Un manque de confiance, de supplément d'âme et d'équilibre qu'apportait Rodri à lui seul à cette équipe de Manchester City. Cela montre bien donc à quel point ce joueur est un MVP en puissance, mais surtout à quel point son absence pénalise son équipe, et ce malgré son incroyable armada. D'ailleurs, au passage, on a appris
appris que l'écart entre Vinicius Junior et Rodri n'était seulement que de 41 points, ce qui prouve bien que la lutte a bel et bien été serrée et que Rodri n'a rien volé à personne, même si Vinicius aurait fait, je pense, le plus beau des ballons d'or. En tout cas, si sur le terrain l'équipe elle ne répond plus, Pep Guardiola lui est très bavard, et vu les discours que tient l'entraîneur espagnol, on a de plus en plus de mal à le voir prolonger et ne pas quitter ses fonctions à la fin de son contrat au mois de juin 2025.